Je vais corriger les exercices sur l'histoire de l'univers, aussi sur la structure de l'univers. Donc le premier exercice, c'était un système planétaire en formation. Et finalement, eh bien, tout est dit dans le titre. Alors on te parle de HR 4796, qui est une étoile double. C'est une paire de deux étoiles proches l'une de l'autre, qui sont situées à environ 220 années-lumière du Soleil dans la constellation du Centaure. Alors première remarque, toutes les étoiles n'ont pas forcément un joli nom. Il y en a tellement que quelquefois c'est plus simple de leur donner un numéro. Deuxièmement, 220 années-lumière, ça va représenter une distance. Ça, on va le voir bientôt. Dans la constellation du Centaure, eh bien, c'est une constellation que l'on peut voir dans l'hémisphère sud. Toi, dans l'hémisphère nord, tu peux voir par exemple la constellation de la Grande Ourse. Alors, c'est un ensemble d'étoiles qui vont former une image dans le ciel. Ces étoiles qui forment cet ensemble ne sont pas forcément proches les unes des autres. Alors, tu apprends que l'étoile principale, elle est environ 2 fois plus massive que le Soleil et 20 fois plus lumineuse. Son âge est estimé à 8 millions d'années et elle est entourée d'un disque de poussière. Et on te dit, d'après tes connaissances sur le système solaire, formule une hypothèse sur le devenir de ce disque de poussière. Alors je te rappelle, le système solaire, au début, c'était un nuage de gaz et un nuage de poussière. On appelait ça une nébuleuse solaire. Ce nuage, tout d'un coup, eh bien, il s'est mis à s'agglomérer. Et au centre, le Soleil a été créé. Et il restait, autour du Soleil, eh bien, un disque de poussière, que j'ai appelé la dernière fois une nébuleuse planétaire. Et à partir de ce disque de poussière, des planètes se sont formées. Donc on peut tout à fait supposer eh bien, que les poussières de ce disque vont se regrouper pour former des planètes. Alors, le deuxième exercice porte sur le vocabulaire astronomique et on te demande de relier chaque mot au groupe de mots à la définition qui lui correspond. Donc, je vais commencer par une étoile. Une étoile, c'est un astre qui émet sa propre lumière. Après, je vais partir de galaxie, parce que amas d'étoiles, on ne l'avait pas vraiment vu, donc on va faire le mot galaxie. Galaxie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de milliards d'étoiles de tous âges et de matière interstellaire. Qu'est-ce qu'un amas de galaxies? Un amas de galaxies, c'est plusieurs galaxies. C'est un groupe de galaxies. Et donc un amas d'étoiles, eh bien c'est un groupe d'étoiles de même âge qui sont liées entre elles par la gravitation. Lequel de ces termes permet de qualifier le Soleil? Le Soleil est une étoile. Et lequel de ces termes permet de qualifier la Voie lactée? La Voie lactée est une galaxie. Alors, le troisième exercice portait sur la conquête spatiale lors de la guerre froide. Je te demandais de regarder une vidéo, donc la guerre froide côté URSS, de la youtubeuse Florence Porcel, qui est spécialisée en astrophysique. Et par quel événement et en quelle année commence ce que l'on appelle la conquête spatiale? Alors si tu as regardé, tu as pu voir que la conquête spatiale, ça commence par la mise en orbite d'un satellite artificiel qui s'appelle Spoutnik, et cela a eu lieu le 4 octobre 1957. La deuxième question, cite quelques avancées scientifiques et technologiques réalisées par l'URSS, donc l'Union des républiques socialistes, qui a été fondée en 1922 et dissoute en 1991. Donc quelles sont les avancées scientifiques et technologiques réalisées par l'URSS pendant ou durant la guerre froide? Donc tu as dû voir qu'il y en avait de nombreuses, j'en ai cité. L'URSS a envoyé le premier être vivant dans l'espace, donc c'était une chienne qui s'appelait Laïka. L'URSS a survolé la Lune, a réussi à photographier la face cachée de la Lune et a envoyé le premier être humain dans l'espace.
Et en quelle année Valentina Tereshkova devient-elle la première femme à aller dans l'espace? Donc c'est également dit dans la vidéo. C'est en 1963 que Valentina devient la première femme à aller dans l'espace.